réel enfonce la porte. Justement, quand le réel enfonce la porte, certains tentent quand même de lui claquer la porte au nez. Ah oui, ça c'est très 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 intéressant de voir ça, vraiment. Alors vous avez vu, on en a parlé hier, dans Berkoff sur le vif, Javier Milei, la victoire. Personne n'est, vous avez entendu Benjamin Biolay, le célèbre économiste, vous avez entendu un certain nombre de gens, et puis vous avez entendu Éric Coquerel qui disait je ne donne pas un moment, et puis tous les autres. Et puis arrive ce type, voilà. Afuera! Afuera! Hein, afuera! Et il fait 41% des voix, mais c'est pas vrai. Mais où sont nos experts? Où sont ces grandes personnes? Vous savez, tous ces médecins de plateau pendant un moment, ces généraux de plateau, ces légistes de plateau, ces stratèges de plateau magnifiques, eh bien, ils sont pas contents. Et notamment, par exemple, Éric Coquerel, le même Éric Coquerel, eh ben, il apprend qu'il a gagné, en tout cas, il a gagné pour le moment, mais, et c'est ça qui est beau, c'est quand on a un vrai narratif dans la tête, eh bien, le réel, on s'en fout, même quand le réel enfonce la porte. Vous savez, c'est le slogan de notre émission. Ah oui, le réel enfonce la porte, mais on n'en a rien à voir du réel. Vous me dites, mais pourquoi? Eh bien, écoutez, Éric Coquerel, écoutez-le, le député La France Insoumise, il est chez Sonia Mabrouk, et voici ce qu'il dit au lendemain de la victoire de Javier Milei. Écoutez. Le cours du pesos descend, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Si, le cours de pesos... taux de pauvreté argentin, il est passé de 52,9% en 2024 à 31,6% au premier semestre 2020. C'est absolument contesté par toutes les organisations sur place. Mais non, mais monsieur Coquerel, là, c'est les chiffres qui sont pris par... c'est les chiffres de monsieur Milei. Je vous dis que c'est contesté sur place dans la situation économique. Les Échos le reprennent, d'autres journaux économiques de la presse internationale la situation économique, le taux de chômage ne cesse d'augmenter en Argentine. Et pour l'instant, ils tiennent grâce à une chose, c'est que M. Trump leur a mis 20 milliards, ce qu'ils n'avaient pas fait, les États-Unis n'avaient pas fait avec leurs prédécesseurs, pour les soutenir. Bien. Alors, on a cette situation économique. Et ce que j'ai dit, c'est qu'au vu de la situation économique, à un moment donné, je pense que M. Milei sera invité à dégager. Je continue à le penser. Voilà, il continue à le penser, c'est magnifique. C'est ça que nous aimons chez nos députés. On s'en fout du réel. Arrêtez de nous parler du réel. On s'en fout. Moi, ce que je sais, c'est que M. Milei va dégager. Parce que M. Milei, on n'est pas du tout d'accord avec son idéologie. Hein. C'est un fasciste, etc., etc. Alors que M. Maduro, du Venezuela, qui a eu la réussite que l'on sait, hein, le bolivarien magnifique, tant vanté par Mélenchon et tous les autres. Alors lui, le Venezuela, dans une situation économique fabuleuse. Hein. C'est magnifique, c'est vrai. Hein. On leur donnerait le Sahara, ils importeraient du sable. C'est très intéressant. Voilà, on s'en fout. Qu'est-ce que vous dites? Mais moi, je vous dis, il va dégager. Voilà, c'est la même personne qui dira un jour il va mourir. Oui, c'est vrai, un jour il va mourir. C'est très intéressant, les totalitarismes et les tautologies d'un certain nombre de gens. Bah écoutez, on verra bien. Et puis on verra bien si la France insoumise aussi gagne. C'est très bien, tout est possible. Monsieur Coquerel, mais... Je rappelle, je finis là-dessus, en ce qui concerne l'Argentine, c'est que quand vous relisez ce qu'écrivaient un certain nombre de journaux, de quotidiens, etc., comme sur Trump, comme sur autres, mais oui, on sait ce qui va se passer, comme sur la Russie, comme sur le climat, comme sur le Covid. Voilà, on connaît des gens, c'est magnifique, ils ont leur narratif, ils plaquent leur narratif sur le réel, et ce qui compte, ce n'est pas la réalité, c'est notre perception de la réalité. Et comme disait l'immortelle Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, nous ne sommes pas là pour parler de la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Tout est dit, n'est-ce pas? Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors en ce moment, à l'Assemblée nationale, on discute du projet de loi de finances et chacun y va de ses superbes idées, avec une idée originale. Absolument, absolument, et c'est bien, parce que voilà, ils sont tous des créatifs, des gens très créatifs, notamment le député de la France Insoumise, Adrien Clouet, qui, le 28 octobre, donc il y a quelques jours, là, hier, proposait de créer une cotisation sociale des frais funéraires. Mais oui, c'est vrai que nous mourrons tous, hein, il faut se rappeler. Alors, quel est son argument? Eh bien, très intéressant. Voici ce que dit Adrien Clouet, le député Adrien Clouet, à l'Assemblée nationale. Écoutez. Pour mettre fin à cette situation qui voit le risque social numéro 1 du pays, la mort, parce que généralement, on n'en revient pas. Et ça arrive universellement à tous les assurés. Sauf contre-exemple, mais j'en connais pas. Donc, il y a un risque qui est universel dans ce pays, c'est celui du décès.
Si ce risque est universel, il faut le prendre en charge. S'il faut le prendre en charge, il faut que la sécurité sociale s'en occupe. S'il faut qu'elle s'en occupe, il faut qu'on crée une cotisation sociale permettant la prise en charge de ces frais funéraires. Ça tombe bien, ça équivaut à uniquement 0,3 points de salaire, la mise en place d'une telle cotisation. Avec 0,3 points de salaire, on prend en charge dans ce pays les frais funéraires et d'obsèques de la population. Eh bien, écoutez, voilà, il a un scoop quand même, Adrien Chloé. On n'en revient pas. Ah bon? On ne revient pas de la mort, oui, mais c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Adrien Chloé? Il dit, voilà, allègement financier des familles, vous voyez, les coûts de moyenne des obsèques coûtent de 3 800 à 4 000 euros. Donc, voilà, on peut quand même, tout le monde meurt, donc on peut faire une cotisation sociale de cela. Et puis, mutualisation solidaire, chacun cotise selon ses moyens, tous bénéficient d'une prise en charge minimale, principe de sécurité sociale de la mort. Voilà, effectivement, il y a une sécurité sociale dans la vie, pourquoi y aurait-il pas dans la mort? Voilà. Donc, on garantit des obsèques dignes pour tous, y compris les plus modestes. Tout ça, oui, on peut dire, mais écoutez, pourquoi pas, c'est à considérer. Sauf que, ça passe à l'État, donc hausse des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire, c'est en fait quelque part une taxe de plus. Une taxe certes mortuaire, mais une taxe et peut-être mortifère, parce que charge supplémentaire pour les actifs et entreprises, parce que qui paye, et vous aurez votre bulletin de salaire comme ça. Après les 35 articles qu'il y a aujourd'hui sur votre bulletin de salaire, vous aurez 36e taxe sur les cotisations pompes funèbres. Voilà. Complexité administrative, évidemment, une nouvelle branche, frais de gestion, coordination avec les acteurs existants. Mais ça, on adore. On va créer une commission, on va créer un bureau, on va créer un troisième, je ne sais pas, après Pôle emploi, on va créer Pôle cercueil. Ça va être très intéressant, ça va être passionnant. Standardisation du service, risque de panier d'obsèques minimales imposées, perte de liberté de choix. Excusez-moi, à combien alors on va évaluer ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois, la réponse, elle est bureaucratique. Il faut une taxe. C'est ce que l'immortel Michel Audiard appelait « il ne nous restera plus que l'impôt sur les os ». Voilà, je dis os exprès, bien sûr. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et une journaliste du service public a eu une idée de génie pour limiter les dépenses de la sécurité sociale. Alors, écoutez Nathalie Saint-Cric dans C'est à vous. Voilà ce que disait Nathalie Saint-Cric, l'une des directrices de la télévision publique, Nathalie Saint-Cric, journaliste connue et estimée. Voici ce qu'elle dit. Et on sera confronté à de plus en plus de gros traitements lourds et chers. C'est-à-dire qu'avec tous les progrès qu'il y a en matière de cancérologie, en matière de tout, on aura des traitements qui coûtent cher. Donc il va falloir forcément, à un moment donné, qu'on étudie ce point-là, qui est est-ce qu'on peut continuer à rembourser tout le monde de la même façon, quels que soient les revenus. Et oui, c'est un peu la suite logique de la taxe cotisation, de la taxe cercueil. Et oui, mais écoutez, voilà, on sait que l'espérance de vie s'allonge et on sait que, effectivement, les affections de longue durée, il faut le savoir, concernent environ 12 millions de personnes, les affections de longue durée. Donc, plus c'est long, plus c'est cher. Les soins sont liés à une ALD exonérante, sont remboursés à 100% sur la base de la sécurité sociale. Donc, on sait que c'est là que ça coûte le plus cher, effectivement. Et ça fait, il faut le savoir, à l'action ALD pour l'assurance maladie, 112 milliards d'euros par an. Surcoût spécifique du dispositif ALD, 15 milliards d'euros par an. 60% des dépenses totales de santé en France. Donc, les pathologies les plus coûteuses, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies psychiatriques, maladies neurovégétatives. Voilà, on sait que c'est après remboursement éventuel, le reste à charge est environ de 200 à 600 euros par an. Nous sommes très, très, très couverts ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut effectivement, comme dit Nathalie Saint-Cric, rembourser en fonction des revenus? Et on revient à toujours par ça. Est-ce qu'il faut effectivement, c'est la fameuse taxe Zuckman qui circule partout pour autre chose? Attention, faire taxer les riches. Peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on tire le fil de la pelote sort, et toute la pelote sort. Alors, vous voyez, que ce soit sur le coût des enterrements, que ce soit sur le coût de l'allongement de la vie, que ce soit sur le coût de la taxe, en tout cas de la fortune. Voilà, on est en train de se dire comment on va faire et comment on va moduler tout cela. Et comment on va moduler tout cela? Eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas sorti, c'est pas demain la veille, parce qu'on voit bien depuis quand on s'enfonce, je rappelle simplement, comme ça, petite broutille,
que la France est endettée aujourd'hui de plus de 3 000 milliards d'euros, 3400 milliards d'euros, c'est-à-dire, voilà, plus de 3 000 trillions d'euros. Et je rappelle que le remboursement des charges de la dette, pas de la dette elle-même, c'est aujourd'hui de près de 70 milliards d'euros par an, une broutille, bien sûr. Voilà. À part ça, eh bien, écoutez, continuons, dépensons. Et puis voilà, chacun cherche son chat, chacun cherche sa solution. Mais c'est pas demain la veille qu'il y aura des gens qui vraiment prendront le taureau par les cornes et auront le courage de dire je ne prendrai que des décisions impopulaires à un moment donné. C'était Edgar Faure, l'admirable Edgar Faure, qui disait moi, j'ai le courage de ne prendre que des décisions populaires. Voilà, c'est un peu les dirigeants et les princes qui nous gouvernent, n'est-ce pas ?